Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau top pas comme les autres. Enfin bon, je dis top, mais en réalité c'est plus une sélection de films autour de notre thème du jour qui sera les personnes âgées dans le cinéma d'horreur. Car dans certains films, croyez-moi, les vieux, pour le dire vulgairement, peuvent être terrifiants. Des personnages plus âgés permettent d'aborder certaines thématiques ou des angles qui peuvent se révéler angoissants ou sinistres. L'approche de la mort, le deuil, la transformation du corps, la sénilité. Autant d'éléments qui peuvent être repris par le cinéma d'horreur de façon très convaincante. Ou pas. Et je vous ai donc choisi 10 films qui entrent parfaitement dans ce thème, histoire que vous puissiez passer quelques futures bonnes soirées. Si possible avec vos grands-parents, tant que vous les avez encore. Il faut en profiter. Pas d'ordre spécial dans cette vidéo, juste 10 films à voir. Et ce, pour différentes raisons. C'est parti. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Voilà d'entrée le film qui m'a donné envie de faire cette vidéo, The Rule of Jenny Penn, film néo-zélandais réalisé par James Ashcroft, au casting assez impressionnant, à commencer par ses acteurs principaux, les immenses Geoffrey Rush et John Lithgow, très convaincants ici comme à leur habitude. Nous allons y suivre le juge Stefan Mortensen, qui a déjà un certain âge, à tel point qu'il perdra connaissance en pleine audience, et qu'il se réveillera à moitié paralysé et envoyé en maison de repos le temps qu'il se remette. Sur place, il découvrira qu'un résident pour le moins perché, Dave Creeley, fait régner la terreur, agresse et humilie régulièrement les autres, notamment à l'aide d'une marionnette sinistre qu'il surnomme Jenny Penn. A priori, rien que ce bout d'intrigue vous permet de comprendre que nous sommes face à un film assez malsain. Mais également humain. Nos résidents sont tous fortement diminués, l'ombre de ce qu'ils ont été, mais ce sont d'anciens juges, joueurs de football US, ils ont un passé, un caractère, de la personnalité. Cette humanité est rafraîchissante, car ils ne sont pas cantonnés à leur rôle de vieux séniles. Les traitements infligés par Dave Creeley en sont d'autant plus difficiles à endurer, aussi bien pour les personnages que pour le spectateur. Et c'est un antagoniste assez terrifiant, difficile à cerner, un vrai tyran du troisième âge. Et sachez que si vous voulez découvrir le film, il est disponible en exclusivité totale sur la plateforme Shadows, partenaire de cette vidéo. Shadows est la plateforme de streaming française spécialisée aussi bien dans les films d'horreur cultes que dans les petites pépites indépendantes dont vous n'avez jamais entendu parler. Ils ont même des courts-métrages ou des exclusivités qu'on ne peut retrouver en France que dans leur catalogue. Par exemple, pour découvrir The Rule of Jenny Penn, c'est chez eux que ça se passe. Et pour profiter de tout cela, sachez que vous avez accès à leur catalogue pour seulement 5 € par mois, sans aucun engagement, donc arrêtable à tout moment, et surtout, grâce au code AS2025, vous aurez droit à 3 premiers mois à 1 € si vous êtes un nouvel inscrit. De quoi bien découvrir la plateforme à votre aise, et croyez-moi, vous resterez longtemps abonné. Tous les liens sont dans la description, donc foncez voir tout ça. Merci à Shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo et de toujours nous proposer de nouvelles exclus dans leur catalogue. Quant à nous, je crois qu'il est temps de passer au prochain film. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? On enchaîne avec un film qui a eu droit à sa propre critique glauque il y a déjà quelques années. La Abuela de Paco Plaza, l'un des premiers films d'horreur qui vient en tête quand on parle de personnes âgées, et pour cause, il est ingénieux et glauque à souhait, de qualité primordiale. Nous y suivons Susana, qui est sur le point de percer dans le mannequinat à Paris, mais est forcée de rentrer en Espagne pour s'occuper de sa grand-mère, qui se retrouve quasiment paralysée après un accident. Alors qu'elle s'occupe d'elle et que leur date d'anniversaire, la même pour les deux, approche, sa grand-mère se met à adopter un comportement de plus en plus inquiétant. Ou comment avoir peur de sa propre grand-mère, et ça, sur le papier, c'est déjà génial comme idée. Bah oui, transformer un être cher, de confiance, en l'antagoniste effrayant, que ce soit pour notre personnage principal ou pour le spectateur, c'est vraiment très fort. Mais en plus, Paco Plaza va filmer le corps de la vieille dame de façon extrêmement précise pour nous donner quelques bons moments de body horror, avec pourtant très peu d'artifice et toute la dignité de la comédienne brésilienne Vera Valdez, super impressionnante. Dans La Abuela, on finit par tout simplement avoir peur de la vieillesse elle-même. Comment elle transforme notre corps mais également notre esprit, avec cette grand-mère qui ne parle plus, qui ne semble même plus reconnaître sa petite fille, qui est tout simplement devenue une étrangère. Tout l'aspect fantastique du film passe selon moi au second plan, car sa véritable prouesse, c'est ça. Être effrayé par le temps qui passe trop vite et par l'idée de passer à côté de sa vie. J'adore. Jeepers creepers, where'd you get those peepers?
On va rester un petit peu dans la même lignée avec l'étrange cas Deborah Logan de Adam Robitel, même si celui-ci choisit des axes et une forme différente, celle du found footage, à travers la possession démoniaque et de la pure épouvante. Moins subtil et plus putassier que la Abuela, parfois même cliché, son efficacité repose quasiment entièrement sur la performance de Jill Larson, qui campe le rôle titre, celui d'une vieille dame atteinte de Alzheimer, qui va être choisie comme sujet par une équipe de documentaristes. Seulement voilà, elle sera finalement atteinte d'un mal autrement plus grave et terrifiant qu'Alzheimer. Oui, il s'avérera qu'elle est tout simplement possédée par une entité démoniaque. Et alors que son comportement va devenir de plus en plus étrange, ce qui sera d'abord considéré comme causé par sa maladie, notre équipe d'étudiants va commencer à se douter que quelque chose cloche. Et cela nous donnera une ou deux scènes vraiment marquantes, parmi les plus impactantes de l'histoire du found footage horrifique américain, et ça n'est pas rien. Mis à part ça, c'est le même principe que pour la Abuela, mais en se concentrant sur les maladies neurodégénératives ou comment elles transforment complètement une personne. Ça fait sans doute bien plus froid dans le dos qu'une histoire de possession démoniaque. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Bon, on va se détendre avec cette comédie gore belge d'Emmanuel Kervin, sortie en 1988 et distribuée par La Trauma, ce qui annonce déjà la couleur. Le film se concentre sur deux sœurs d'un âge avancé qui invitent toute leur famille, leurs neveux et nièces à leur fête d'anniversaire. Seulement voilà, les membres de leur clan sont vraiment tous des crapules finis qui n'attendent qu'une chose, c'est que les deux vieilles crèvent enfin pour récupérer l'héritage. Mais il y a un membre de la famille qui n'a pas été invité, le mal-aimé, le banni, qui va se permettre de faire un cadeau très spécial aux deux sœurs, qui vont alors se retrouver complètement possédés par des forces maléfiques et vont mettre tous les autres salopards en pièces dans la joie et la bonne humeur. C'est un grand délire gore et cartoonesque à la Braindead, mais à la belge. Et normalement, c'est censé vous donner envie. Ici, les personnes âgées y vont gaiement et vengent tous les vieux de cette façon dont ils sont vus par ceux qui attendent l'héritage, ceux qui leur manquent de respect, qui ne leur laissent pas la place dans le bus ou qui les appellent vieux sur leur miniature YouTube. C'est cheap, mais c'est drôle, exagéré dans tous les sens du terme, et son humour noir bien belge risque fort de vous atteindre à un moment ou l'autre. Vive les mémés cannibales. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Voici encore un film dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, et je ne me priverai certainement pas de le refaire. Coming Soon de Warakarn Rojanawachra, un film d'horreur thaïlandais qui exploite la vieillesse d'une façon assez récurrente dans le cinéma d'horreur, à travers le thème des sorcières, souvent des personnages de vieilles femmes repoussantes et malveillantes. Et ici, on a un cas particulièrement saisissant de sorcières rabougries tout droit sorties d'un cauchemar, qui en plus kidnappe et torture des enfants. Souvenez-vous, Coming Soon nous fait suivre un film qui maudit ses spectateurs. Quand vous le voyez, vous devenez la proie du fantôme de la sorcière que vous avez vu à l'écran. Imaginez un petit peu que vous deveniez la proie de l'antagoniste du dernier film d'horreur que vous ayez vu. Ce qui veut dire que je dois fortement me méfier de Popeye. L'angoisse, je crois. Je l'ai toujours dit, mais Coming Soon est d'une efficacité redoutable, et c'est en grande partie dû à son antagoniste, une sorcière asiatique à l'ancienne, comme on en voit finalement rarement. Et en ce sens, l'introduction du film est aussi à souligner tant elle nous embarque tout de suite dans une atmosphère poisseuse et sale, dans la cabane insalubre de cette vilaine dame. Tout ça sans parler du côté méta, qui m'intéresse moins dans le cadre de cette vidéo précise, mais je le répète haut et fort. Coming Soon est une vraie pépite de l'épouvante asiatique et un pilier de l'horreur thaïlandaise, avec une vieille terrifiante en bonus. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Continuons avec les vieilles sorcières, avec ici un personnage particulièrement emblématique quand on parle de vieilles peaux effrayantes dans le cinéma d'horreur. C'en est même la parfaite représentante. Je parle bien sûr de Sylvia Ganoush, la sorcière gitane de Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, la pauvre bougresse qui voulait juste une extension d'hypothèque que la banquière Christine refusera pour prouver à ses hiérarchies qu'elle est capable de prendre des décisions froides et difficiles, dans l'espoir d'avoir une promotion. Et pour se venger, Sylvia va la maudire dans une scène juste devenue absolument légendaire depuis, complètement folle, hilarante mais aussi immonde par moments, en jouant sur certains clichés liés aux personnes âgées pour provoquer le dégoût, l'effroi et l'amusement chez le spectateur. Un drôle de combo dans lequel Sam Raimi est devenu expert il y a déjà bien longtemps. La plupart d'entre vous connaissent très probablement déjà cette scène iconique, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, foncez voir le film. Ça vaut franchement le détour. Et c'est encore une fois un archétype assez rare dans le cinéma d'horreur.
Bien sûr, il se passe plein de choses dans Jusqu'en Enfer, mais à mon sens, sa plus grande force, c'est bien le personnage de Sylvia Ganush, qui jusque dans la mort, garde cet aspect hystérique et incontrôlable qui vous fera regarder votre vieille voisine d'un autre œil. Et le film nous rappelle, lui aussi, qu'il vaut mieux respecter les personnes âgées. Elle a beau avoir l'air frêle et fragile, elle cache peut-être un passé et un caractère que vous ne pouvez même pas imaginer. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Encore un film dont j'ai déjà parlé en vidéo et auquel j'avais consacré un épisode de mon émission Cinéma Interdit, et il le méritait bien. Et nous avons peut-être ici le pire antagoniste de toute la sélection, ou du moins, il y a clairement match. Il s'agit de Shio, une grand-mère et sa petite-fille Yuki, deux sadiques de premier ordre qui, après la mort mystérieuse des autres membres de leur famille, sont recueillis par des parents éloignés dont l'adolescent est en chaise roulante. Et nos deux antagonistes vont s'en prendre à lui de façon extrêmement perverse. Humiliation, torture, insultes et mauvais traitements en tout genre. Pas exactement la mamie bienveillante par excellence. Une belle représentation de la violence parentale et celle faite aux personnes en situation de handicap, surtout dans un pays parfois en retard sur cette question-là, ce qui était d'autant plus vrai au début des années 2000. Inspiré par Massacre à la tronçonneuse avec l'idée d'une famille diabolique et l'ambiance sordide, Living Hell est un film à voir, encore plus si vous aimez l'horreur japonaise un peu barrée, et propose quelques moments d'anthologie qui risquent fort de vous mettre mal à l'aise. Et sa grand-mère sadique ne sera pas étrangère à ce sentiment désagréable, croyez-moi. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Direction l'Allemagne pour le film suivant, l'un des plus parfaits pour illustrer le sujet du jour, Old People de Andy Fetcher. Le concept de départ est très simple. Alors qu'une mère de famille revient dans son village d'origine avec ses deux filles, elle se retrouve attaquée par des personnes âgées prises d'une véritable rage meurtrière. En gros, vous prenez 28 jours plus tard et vous remplacez les infectés par des vieux. Et à peu de choses près, ça donne Old People. L'idée de départ est cool et fonctionne même super bien. En plus, elle permet de dénoncer l'abandon des personnes âgées dans nos sociétés occidentales, parquées et oubliées dans des homes où leur famille ne leur rend que rarement visite. Ici, l'infection dont elles sont victimes les transforme donc en espèces de zombies sanguinaires, et cela nous donnera quelques semaines bien sympas, parfois même un peu violentes, surtout pour un film qu'on retrouve dans le catalogue Netflix. Et ce, bien que je n'aurais pas dit non à encore un petit peu plus de sang, vous me connaissez. Toujours est-il que Old People propose encore une autre façon originale et bien pensée de mettre des personnes âgées en scène, avec un discours conscient rondement mené. À voir. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? On reste un petit peu sur la même idée que pour Old People, mais exécutée de façon différente, dirons-nous. Dans La Nuit de la Mort, film français réalisé par Raphaël Delpar, nous suivons une jeune femme qui devient une aide-soignante dans une espèce de maison de retraite, dont les pensionnaires et la directrice ont une toute petite particularité. Tous les X temps, ils mangent de la chair humaine pour prolonger leur existence de façon surnaturelle au cours d'un rituel qui comprend notamment un sacrifice humain. Quand je dis qu'il reprend en partie l'idée de Old People, c'est parce qu'il y a aussi cette idée de dénoncer la situation des personnes âgées qui sont placées en home, isolées, délaissées, complètement mises à l'écart de la société. Sauf que c'est fait un petit peu bizarrement. La Nuit de la Mort a tout du nanar. C'est mal joué, les effets spéciaux sont de qualité aléatoire, la musique est insupportable et empêche toute tentative de suspense ou de surprise. Et les fameux discours du film tombent à plat car terriblement mal appuyés. Et pourtant, le film a un petit statut culte dans certains pays, notamment en Italie, et je dois avouer que je l'aime bien moi-même. Un film français avec des vieux cannibales, tous campés par des amateurs, dont un mystérieux George Lucas. Ça ne s'invente pas. Et il est plein de bonne volonté, malgré un budget inexistant. Vraiment, La Nuit de la Mort en a dans le ventre, donnez-lui sa chance. Et vous savez quoi? Il est disponible sur Shadows également. Je dis ça, je dis rien. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Je le sais, beaucoup d'entre vous attendaient que je parle de ce film, et j'ai donc fait exprès de vous le proposer en tout dernier, car je suis un petit peu facétieux. Et c'est un petit peu pour les stats également. Mais oui, je me devais de vous le proposer. The Visit de M. Night Shyamalan, un sacré film d'horreur qui met également des personnes âgées en scène en tant qu'antagonistes. Nous y suivons Becca et Tyler qui vont passer un petit séjour chez leurs grands-parents, qu'ils n'ont jamais rencontrés car leur mère avait coupé les ponts avec eux.
Du coup, un peu comme dans la Abuela, on va avoir le cas de figures dans lesquelles des personnes de votre propre famille, qui en plus sont les grands-parents, les figures familiales souvent associées à la bienveillance et à l'enfance, deviennent inquiétantes, effrayantes, voire même dangereuses. Les maladies neurodégénératives sont bien sûr mises sur le tapis également, et tous ces éléments nous donnent quelques scènes vraiment effrayantes, avec un ou deux jumpscares assez solides, et démontrent avec brio comment la corruption d'un élément positif, ici les grands-parents, reste l'un des ressorts les plus brillants et efficaces du cinéma d'horreur. Et bien sûr, qui dit Shyamalan dit twist de fin, et celui-ci est aussi marrant que terrifiant. Mais je n'en dirai pas plus. En conclusion, je dirais qu'il y a une vidéo bien plus travaillée à faire sur le sujet. Car bien sûr, je n'ai même pas parlé de 10% des films d'horreur qui mettent des personnes âgées en scène. Et la façon dont elles sont traitées est hyper intéressante à chaque fois. La richesse des thèmes abordés dans ces œuvres et leur diversité est assez épatante. Et je pense qu'il y a un travail passionnant à faire là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je le fasse un jour. Ça pourrait me motiver. En tout cas, c'en est fini pour cette sélection. Je remercie encore une fois chaleureusement Shadows pour son soutien. N'oubliez pas que si vous voulez découvrir The Rule of Jenny Penn et même La Nuit de la Mort, vous trouverez le lien de Shadows dans la description. Merci également aux tipeurs qui aident à faire vivre la chaîne. Et si vous aussi vous voulez me filer un petit pourboire, ça se passe également dans la description. Merci à tous ceux qui le feront. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.